Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroté, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour le rendez-vous mensuel du 10 du mois. Donc, c'est mon duo avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. sur le thème des Gorgeous. Donc, voici ma Gorgeous. Et puis, Virginie, elle a une Gorgeous sur le thème de l'été. Moi, c'est plutôt une Gorgeous d'hiver. Et donc on brode cette toile en case et vous pouvez découvrir chaque mois la case qu'on a terminée. Et puis on fait un petit fil, un petit blabla avec la nouvelle case qu'on découvre ensemble. Donc où est mon petit découpage de cases? Alors, la dernière case qui avait été tirée, c'était la case 24 au mois de juin. Donc, qui se situe ici. Ah oui, alors la case 24, c'était dans le visage. Regardez là. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est. Regardez-moi ça. C'est super. Hein. Donc là, elle a un petit peu, on voit un petit peu le numéro par transparence, donc ça lui fait un petit peu un nez de clown, mais une fois que ça sera lavé, ça sera joli. C'est vrai que là, on voit bien le numéro par transparence. Et là, je suis super contente parce qu'on est enfin sorti du bleu-gris habituel. Et donc là, j'étais en plein dans le visage, c'était super. J'ai beaucoup aimé broder cette case. Je vous montre le reste de la toile aussi. Donc vous voyez, là on est vraiment dans du fond, d'une majorité de bleu-gris, plusieurs teintes beige. Parce que c'est une gorgeous qui fait un ange dans la neige. Et donc voilà la case, là je suis super contente d'avoir enfin touché au visage de la gorgeous. Elle est super jolie, ça rend super bien, ça va être très beau je pense. Et donc la nouvelle case qui a été tirée. Donc c'est une fois Virginie, une fois moi. Donc cette fois-ci, c'est Virginie qui a tiré la case numéro 8. Et donc cette case, c'est la 8e case plutôt, pardon. Et la 8e case, c'est la numéro 21. Alors où ça se situe? Ah bah, la 21, elle touche une autre case. Et donc là, on était dans la jambe. Donc on va remonter. Donc ça va du 90 au 120, donc là, et de 60 à 90, ouais. Donc en fait la case elle se situe ici, donc c'est 900 points ici. Vous voyez. Donc là on sera plutôt dans le manteau. Le bas du manteau, ça va être cette partie ici. Voilà. Donc ça n'a pas l'air bien compliqué celle-ci. Et on va y aller, hein, on va y aller tout de suite. Donc qu'est-ce que je vais choisir de broder comme fil? J'ai envie d'aller dans la simplicité. On va prendre le symbole 31, les petits ronds orange. Comme ça sera plus facile pour moi de me repérer. Et puis je vais attraper mon fil. Et puis pour nous tenir compagnie, passer le temps pendant que je brode, je vous propose de répondre au tag des 100 questions. Donc le tag des 100 questions, il a été préparé par je me rappelle plus comment elle s'appelle. J'ai oublié. J'ai oublié le nom de la personne qui a lancé le tag des 100 questions, mais en tout cas, moi j'ai été taguée par Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil. J'ai été taguée par Laurence, des extravagances de tempérance. J'ai aussi été taguée par Roselyne, de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Et puis par Karine, des passions de Karine. Donc voilà, 4 personnes qui m'ont tagué. Donc je vais
J'ai pris du temps pour préparer les questions, les imprimer, etc. Et puis trouver le temps suffisant pour répondre à tout ça. Parce que bon, sans question, ça on n'y répond pas en 3 secondes. Hein, mais, donc avant que j'oublie, je vais taguer moi-même 3 personnes. Je mettrai en barre de description le nom des chaînes. Et donc moi, les 3 personnes que je vais taguer, c'est Jess, le bazar de Jess, Muriel de la chaîne La Pause Créa de Mumu80, et puis Marion de la chaîne Color Creative Handbook. Donc si ça vous dit, les filles, de répondre au tag, donc là, le nom ne me revient pas, je suis désolée de la personne qui a mis la liste des questions, mais je mettrai ça en barre de description. Encore une fois, je suis désolée, là, mais j'ai un trou de mémoire, ça ne veut pas revenir. Et puis, il y a la liste de questions dans sa vidéo où elle-même a répondu aux questions. Donc je m'excuse encore une fois, mais j'ai complètement zappé le nom de la personne qui a lancé le tag. Donc on va commencer. Donc, question. Donc je vais pas dire à chaque fois les numéros de questions. On va commencer par la première. Dors-tu avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Alors moi je dors avec la porte. Je vais plier un petit peu. Je dors avec la porte ouverte parce que j'ai un chat, vous le connaissez. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Et donc il nous fait une petite visite le soir. Et donc il faut que la porte soit ouverte pour s'il a envie d'entrer dans la chambre et puis de venir se poser. Il aime bien venir se poser au bout du lit à mes pieds. Ou contre mes jambes la nuit. Donc voilà, pour qu'il fasse ses allées et venues, on laisse la porte ouverte. Ensuite, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Alors, ça fait bien longtemps que je suis pas allée, que j'ai pas passé une nuit à l'hôtel, mais en fait si ça sent bon, oui, je l'emporte, parce que de toute façon c'est fait pour le client qui passe sa nuit, donc je pense que si on les emporte pas, ça passe à la poubelle, donc pour éviter le gaspillage, autant les emporter. Si c'est un petit bout de savon, je vais pas m'embêter avec ça, avec un petit bout de savon déjà utilisé, mais bon, ouais, pourquoi pas le shampoing et le gel douche, si ça sent bon, je l'emmène. Ça fait partie du prix de la chambre. Alors, est-ce que tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Mon lit, en fait, c'est une couette posée comme ça par-dessus, donc c'est vite fait. On lance la couette en l'air et puis ça se fait tout seul. Donc non, c'est pas bordé, c'est pas vraiment... pas bordé sur les côtés comme un lit d'enfant. Puis en fait, ça m'embête parce qu'après, on peut pas bouger. Dans un lit bordé, on peut pas bouger comme on veut. Moi, je me tourne dans tous les sens quand je dors. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Alors non, pas du tout. Je vois même pas pourquoi on pourrait avoir l'idée de faire ça. J'ai pas envie d'avoir un panneau stop en déco dans mon salon. Non, mais non, merci. Ensuite, utilises-tu des post-it? Ah bah oui, moi je suis madame post-it, regardez. J'en ai partout. Dans mes calepins, mes agendas, mes carnets, il y a des post-it partout. Pour faire les courses. Pour penser... Ah, j'ai fait une bêtise. Pour penser à un rendez-vous, je mets des post-it partout, moi. Au travail aussi. J'en utilise beaucoup. Pour mettre sur mes dossiers, voilà. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement jamais les utiliser? Alors découper non, mais bon, on a toujours des bons de réduction qu'on nous distribue aux caisses et après on les met dans le sac et puis une fois de temps en temps on fait le tri dans son sac, on se rend compte que c'est périmé depuis 2 mois. Donc ouais, je les découpe pas vraiment, mais c'est vrai qu'on a toujours des bons de réduction qu'on n'utilise pas qui traînent. On n'y pense pas en fait, et c'est une fois qu'on est revenu à la maison, on dit ah mince, j'avais ça.
Alors, préfères-tu être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? J'ai envie de dire par un ours, parce que bon, un ours, on peut essayer de détourner l'attention en lui donnant un truc à manger et puis s'enfuir. Ou je sais pas, escalader un mur et puis se cacher. Que les abeilles, elles sont vraiment, si elles sont vraiment des centaines, ça se faufile partout, et puis il y en a toujours une qui réussira à nous trouver, à nous piquer. Donc, puis moi, j'aime pas trop les insectes, donc je vais dire que je préfère l'ours. Même si l'ours, ça fait plus de dégâts s'il nous attrape, mais bon. Je me dis que j'aurais peut-être une chance de m'en sortir un contre un plutôt qu'avec une armée d'abeilles. As-tu des taches de rousseur? Alors non, pas du tout. Moi, je suis plutôt brune. J'ai pas de taches de rousseur. Souris-tu sur toutes les photos? Non. Alors, moi, je déteste être prise en photo. J'ai du mal à sourire. Ça fait pas naturel, je trouve. Donc, si on me prend en photo sans que je m'en aperçoive et que je suis en train de sourire, vous me verrez sourire sur la photo. Mais sinon, je suis plutôt du genre sourire un peu crispé. Quel a été ton plus gros caprice? Je sais pas si on peut appeler ça un caprice, mais bon, quand on a déménagé, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Je me dis, si je déménage, si je quitte la région, l'appartement, tout ça, c'est pour avoir une maison avec un jardin et pour prendre un chien. Donc on a déménagé, on a pris la maison avec le jardin, et puis maintenant j'ai mon chien. Donc voilà, c'était mon petit caprice, mon gros caprice. Parce qu'en appartement, c'était pas possible d'avoir un chien. Ou alors il aurait fallu un tout petit chien, mais voilà. Donc là maintenant on a notre maison avec le jardin, et puis on a notre chien. Ensuite, comptes-tu les marches que tu montes? Ouais, moi quand je suis quelque part, faut toujours que je compte. Je sais pas si c'est un toc ou pas, mais ouais. Je compte les marches d'escalier, je passe dans un couloir, je compte le nombre de portes, voilà. Alors, je vous mets en pause une seconde, ma fille a besoin de moi. Ouais, j'en ai profité pour un petit peu d'eau. Alors, as-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Non. Moi, je suis une fille des villes, hein, donc j'ai pas de forêt à ma disposition pour avoir envie de faire pipi dans la forêt, non. La grosse commission, voilà, pareil, hein, encore moins. Donc on change de sujet. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non. Je suis pas vraiment... une danseuse dans l'âme, donc s'il n'y a pas de musique, je risque pas de danser. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Alors, avant, oui, je mâchais. Maintenant, c'est plus... je peux porter les choses à ma bouche, mais sans nécessairement qu'il y ait des traces de dents dessus. Hein, mais ouais, ça m'arrive de porter les crayons à ma bouche comme ça, mais... je laisse pas des grosses traces de dents dessus. Mais avant, oui, ça m'arrivait beaucoup. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Alors, avec mon conjoint, hein, ça fait 1. Mon chat, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 2. Et puis, ma petite, ça arrive parce que, par exemple, cette nuit, elle était malade, elle avait de la fièvre, donc elle a dormi dans le lit avec moi, comme ça j'ai surveillé comment ça se passait. Elle avait besoin de sa maman pour dormir. Donc ça fait 3 personnes. Quelle taille fait ton lit? Alors mon lit, c'est une taille normale, un lit de place tout simple. Je pense que c'est 140 sur 190. Un petit peu à l'étroit des fois, mais bon, pour l'instant on s'en contente. Alors là j'en suis à la question 18. Hein. Imaginez-vous, il y a 100 questions. Quelle est ta chanson de la semaine? Alors là, la chanson de la semaine, c'est pas quelque chose que j'aime bien, mais c'est quelque chose qui me suit partout. J'arrête pas d'entendre ça sur YouTube et tout.
sur les réseaux, c'est Canaillou de Timéo. Donc je sais pas. Est-ce que tu veux nous donner un exemple, nous chanter, dire aux abonnés ce que c'est Canaillou. Donc quand j'entends ça, j'ai les poils qui se hérissent parce que j'en peux plus de cette chanson. Je chante ou pas? Vas-y si tu veux. Tu poses ma main là, me dis tout bas, où étais-tu? Je t'attends depuis des heures, toi devant, moi derrière, on est collés, en avant, en arrière, danser, olé, olé, Oh Canaillou, ou Canaillou, reste habillé. Voilà, donc bah, j'ai rien contre lui, mais bon, c'est pas mon style de musique, et puis bah, je l'entends partout, ça me reste dans la tête toute la journée, donc je suis au boulot, ça me reste dans la tête, j'en peux plus. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'ai ça dans la tête? Encore, maman? Non, c'est bon, ça suffit. Donc voilà, ma chanson qui m'a hanté l'esprit toute la semaine. Bah moi, c'est tous les jours, je l'entends. Ça me hante la tête. Après, donc on peut féliciter Emma hein, pour ses talents de chanteuse. Merci. Alors, je vais rentrer mon fil. Ensuite, est-ce ok de porter du rose? Alors, bah, il y a quelques temps, je vous aurais dit non, pas du tout, hors de question. Maintenant, je mets de temps en temps un petit t-shirt rose. On va pas dire que c'est ma couleur préférée, mais bon, si le vêtement me plaît, je peux porter du rose à l'occasion. Mais bon, c'est quand même rare. Je me dirigerai toujours vers une autre couleur avant le rose. Hein, mais... Voilà. Deuxième fil. Alors, regardes-tu encore des dessins animés? Bah oui, parce que bah, avec mes filles, hein, on regarde des dessins animés. Bob l'éponge, Garfield, les mignons. On regarde beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les petits Disney de temps en temps. Donc la réponse est oui. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Alors, dernier film, j'ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé parce qu'en fait, je regarde très peu de films maintenant. Déjà, à la télé, je regarde très peu. Si j'ai le temps de regarder, je vais plutôt regarder des séries. Par exemple, dernièrement, là, j'ai fait toutes les saisons des Bridgerton. Là, j'ai adoré. Là, j'en peux plus d'attendre la saison suivante, mais bon, il faut attendre 2026, je crois. Et donc, un film, le dernier film que j'ai vu, c'était au ciné avec les enfants, c'était Wish, c'était cet hiver. Et puis, c'était un joli film, on a passé un bon moment en famille, donc voilà, c'était ça, Wish. Où cacher ton trésor si tu en avais un? Alors, j'ai pas de trésor, hein, mes trésors, c'est mes enfants, mes deux filles. Et si j'avais un trésor, je vous dirais pas ma cachette, hein, parce que vous allez venir me le voler. Donc je dis, c'est un secret, je le dis pas. Après, que bois-tu en mangeant? De l'eau. De l'alcool. Non, je bois pas d'alcool, de l'eau. Après, avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Alors les nuggets, il y a une sauce curry mango, je crois, chez Burger King, que j'aime bien. Voilà. Ensuite, quel est ton plat préféré? Alors, ça, je l'ai déjà dit, c'est le couscous. Ma fille qui est malade, elle vient encore me voir. Là, je fais pause. Voilà, je suis de retour. Ma fille, elle est pas bien parce que avec tout ce vent, ce froid, là, cette pluie, elle a pris froid, là, elle est un peu fiévreuse. Donc, où j'en suis? Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore? Grise, hein, je l'ai vu 1 milliard de fois, j'adore. Avec John Travolta.
Je crois que c'est le film que j'ai vu le plus. Pourtant, je suis pas trop comédie musicale, mais Grease, j'adore. La dernière personne que tu as embrassée, j'ai fait un bisou à ma fille, là, je lui ai fait un câlin, et puis sinon, mon conjoint. As-tu fait les scouts? Non, pas du tout. Alors, je vous remets en pause. Désolée pour les interruptions. Pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Non, déjà j'aurais pas envie, et puis pour vos yeux, vaut mieux que je le fasse pas. Ça serait pas joli à voir. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Alors là, je pense que c'est la dernière fois que j'ai écrit une lettre sur du papier, ça devait être une lettre de motivation pour trouver un boulot. Hein. J'ai pas de souvenir d'avoir écrit une lettre. Si tu mets de l'essence dans une voiture, oui. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non. Et tomber en panne d'essence de voiture? Non plus. Quel est ton sandwich préféré? Poulet mayonnaise, j'aime bien. Quand j'ai le choix, je prends ça. Dans les sandwicheries ou autre. Vous voyez bien, j'espère. Ouais, attends. On va ouvrir le petit chocolat de madame. C'est la tradition, hein, quand maman fait une vidéo, on vient l'embêter pour manger un chocolat. Hein? Je le casse? Oui. Voilà. Après, la meilleure chose au petit, c'est pour moi. Oui. Tout à l'heure. Meilleure chose au petit déjeuner. Moi j'aime bien au quotidien, je fais simple, hein, mais quand je veux me faire un kiff, genre pour un anniversaire, un truc comme ça, j'aime bien petit déjeuner anglais avec le thé, English breakfast, le pain grillé et un œuf au plat. Ça j'aime bien. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Avec les enfants, je me couche pas tard, donc je suis dans mon lit à 21h30, on va dire, mais bon, après je traîne. Je regarde des vidéos YouTube, tout ça, ça me détend le soir. Et puis après, je m'endors à 11h30, minuit. Des fois, j'arrive pas à dormir, c'est 1h du matin. Ça dépend. Es-tu feignante? J'ai envie de dire non, parce que, ou même si je le suis au naturel, quand on a les enfants à gérer, la maison à gérer, on peut pas vraiment se payer le luxe d'être feignante, hein, donc je vais dire non. Par exemple, le week-end, j'aimerais bien me coucher un peu plus tard, mais j'ai quand même d'attaque tôt le matin. Donc non. J'aurais bien aimé être feignante, mais je peux pas. Pas pour l'instant, pas avec des enfants en bas âge, comme ça. Alors, quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors, quand j'étais petite, Halloween, c'était pas à la mode, hein, on se déguisait pas. Je me suis jamais déguisée pour Halloween. Même les gens qui tapent à la porte pour réclamer des bonbons, ça se faisait pas du tout à mon époque, quand j'étais petite. Quel est ton signe astrologique chinois? Alors, moi, je suis singe. Combien de langues peux-tu parler? Maman, parle avec toi. Je peux pas, ma chérie, là, je suis en train de faire la vidéo, tout à l'heure. Ouais. 3 langues, hein, français, anglais, puis espagnol, j'ai des vieilles des petites connaissances qui me datent du lycée, mais bon, je serais capable de comprendre, après demander mon chemin peut-être, mais guère plus. Es-tu abonné à un magazine? Non. Plutôt Lego ou Domino? J'ai envie de dire Lego. En plus là en ce moment je vois des petits unboxings de mini briques et tout, ça donne envie, là, des petits animaux.
des petites maisons, des paysages japonais, ça donne envie de craquer. Pour l'instant, je résiste, hein, mais la Virginie, j'ai vu un déballage de Virginie, de petits achats avec des petits pandas en mini briques, tout ça, ça avait l'air super sympa. Je vais peut-être me laisser tenter un de ces 4. Ensuite, es-tu têtu? Là, j'ai envie de dire oui. Quand j'ai une idée, je l'ai pas ailleurs. Hein. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, hein, mais bon, s'il faut en choisir un, je dirais Jean-Pierre Pernaut. J'aime pas trop regarder les infos à la télé. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Alors je sais pas, pour moi les séries à l'eau de rose c'est du genre Plus belle la vie, Les feux de l'amour, tout ça, donc ça non. C'est pas mon style. As-tu peur du vide? Non. Pas à ma connaissance. Ensuite, chantes-tu dans la voiture? Bah oui, ça m'arrive quand c'est un groupe, une chanson que j'aime bien, ouais. On chante avec les enfants dans la voiture, on aime bien. Chantes-tu sous la douche? Ça c'est plus rare parce qu'en général je me dépêche sous la douche, mais ouais, ça peut arriver, pourquoi pas. Ensuite, danses-tu dans la voiture? Non. Pas assez de place, hein, puis c'est un peu dangereux, donc non. Chanter oui, mais pas danser. Donc ça fait long sans question quand même. Ça fait un moment que je parle là. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Ça tombe bien, il y a une grosse zone avec ce symbole, j'ai de quoi faire. Alors ensuite, utilises-tu un pistolet? Non. Il y a plusieurs styles de pistolet, mais bon, que ce soit le vrai pistolet, l'arme à feu, le pistolet à colle ou autre, non, je m'en sers pas. La dernière fois que tu étais photographiée par un photographe? Ben, je crois que ça doit être à l'école, hein, pour les photos de classe de début d'année, de fin d'année. J'ai pas trop eu l'occasion d'être photographiée par un photographe. Je suis en train de défaire un nœud. Un brin qui s'entortillait, voilà, c'est bon. Alors après, aimes-tu les comédies musicales? Bah, j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Alors bah, de base, j'aime pas les comédies musicales, ça me saoule les films où ça chante tout le temps, mais par contre, c'est paradoxal, Grise, j'adore. Je pourrais le regarder 1 million de fois, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai regardé 1 million de fois. Je cherche mon enfile aiguille. Et là. Donc, non, j'aime pas les comédies musicales, mais par contre, Grise, je l'adore. Aimes-tu. Non, ça j'ai déjà dit. Noël est-il stressant pour toi? Ah, bah oui, c'est stressant parce que on essaye de faire plaisir aux enfants et puis on aimerait être partout à la fois. Mais bon, on peut pas être en train de fêter Noël chez l'un, chez l'autre. Il y a toujours ça fait des histoires. Donc moi, c'est une période qui me stresse. J'aime bien quand c'est terminé qu'on n'en parle plus. Le stress des cadeaux, du repas, tout ça, tout ça. J'aime bien Noël, mais c'est vrai que tout ce qui entoure là, qu'est-ce qu'on va manger, qui on invite et machin, ça c'est pénible. Mais toute la partie déco avec les enfants, les cadeaux, tout ça, ça c'est sympa. As-tu déjà mangé un pierogi?
Donc bah, j'ai cherché ce que c'était parce que je connaissais pas. Donc bah non, j'en ai jamais mangé. Hein. C'est un ravioli chinois, pas chinois, polonais apparemment. Et non, bah j'ai jamais goûté. Ça a l'air bon en tout cas. Ce que j'en ai vu, ça a l'air bon. Ta tarte aux fruits préférée? Bah, ma tarte aux fruits, j'ai envie de dire au Mirabelle. J'adore ça, les Mirabelles. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Et bah, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire parce que j'adore les animaux. Et bon, ça c'est pas fait. Crois-tu aux esprits? Non, je crois pas aux esprits, aux fantômes, tout ça, non. As-tu des impressions de déjà-vu? Ouais, par contre, ça oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu une scène, une conversation, une personne, avoir l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Une période, je faisais beaucoup de rêves et j'avais tout le temps des impressions de déjà-vu. Prends-tu des vitamines? Bah non, j'en prends pas, mais je pense que je devrais, hein. Ça me ferait pas de mal. Mais comme j'ai des problèmes de sommeil, je me dis si je prends des vitamines en plus, c'est fini, je dors plus jamais. Portes-tu des pantoufles? Ouais, bah ouais, moi je suis une frileuse, donc en hiver je porte des pantoufles, et puis en été c'est des petites claquettes style Crocs, ce genre de choses. Donc là, on en a la question 61. Portes-tu un peignoir? Ouais, ben, j'ai deux sortes de peignoirs. Le peignoir pour sortir de la douche en éponge, et puis le peignoir quand il fait froid le soir en hiver, en moumoute. Bon, là je le mets pas, hein. Même si c'est pas un super été, j'ai laissé le peignoir de côté pour l'instant. Ton premier album reçu? Alors, bah, je me suis posé la question si c'était un album de musique ou un album de bande dessinée, mais bon, on va partir sur la musique. Alors, j'ai pas d'idée précise, mais je sais que ça doit être les Beatles, hein, parce que j'ai découvert les Beatles quand j'avais 10-12 ans, là, et j'adorais, j'ai beaucoup écouté les Beatles quand j'étais ado, donc ça devait être un album des Beatles. Après, Carrefour, Deleuze ou Lidl? Alors, Deleuze, je le connais pas. On va dire plutôt Carrefour. Ensuite, Nike ou Adidas? Alors, s'il faut choisir entre Nike et Adidas, je vais dire Nike, mais moi je suis plutôt Puma en fait. Pour les baskets, je préfère les Puma. Nike, ça coûte cher aussi. Ah bah, tout coûte cher maintenant de toute façon. Hamburger ou frites? Bah, on est dans le nord, donc c'est le pays de la frite, on va dire la frite. Champ de tournesol ou coquelicot? Tournesol, je trouve ça plus joli. Enfin, les coquelicots c'est joli aussi, mais bon. Ouais, j'aime bien les tournesols. As-tu déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non, pas du tout. Aucune idée de ce que c'est. J'ai jamais entendu parler. As-tu déjà pris des cours de danse? Bah oui, quand j'étais toute petite, en primaire, j'ai pris des cours de danse classique. Pas longtemps, une petite année on va dire. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Bah, il a déjà son métier, hein, mais bon, il est passionné de jardinage, là, il s'est lancé dans la culture des légumes. Donc bah, on va dire maraîcher, pour faire pousser des jolies tomates. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Ouais, bah, le truc classique, hein, enrouler sa langue, là, faire une espèce de O, de U, ça je sais le faire. Le trèfle, tu sais faire? Quoi? Le trèfle. Avec la langue, c'est quoi? Bah, faire
plier la langue là. Enfin, 3 U avec sa langue. Non. Non. Ensuite, as-tu déjà gagné une coupe? Non, bah je suis pas sportive, donc non, j'ai gagné jamais de coupe. As-tu déjà pleuré de joie? Ah bah oui, c'est classique, mais à la naissance de mes enfants, hein, quand j'ai vu leur petite frimousse, là, ça m'a fait pleurer. As-tu un quelconque vinyle? Non, j'ai pas de vinyle. Et la question d'après, as-tu un tourne-disque? Non. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de vinyle, j'ai pas de tourne-disque. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Alors non, je déteste ça, je supporte pas l'odeur de l'encens. Quand je sens l'encens quelque part, je m'enfuis, donc non. Qui aimerais-tu voir en concert? The Weeknd, j'adore. Je suis sûre que ces concerts, ça doit être un vrai show. J'aimerais bien le voir en concert. C'est à peu près d'arriver, je pense. Le dernier album que tu as acheté, c'est le groupe italien Maneskin. J'adore. Je vous conseille. Hein. J'aime beaucoup leur style un peu rock. Ouais. Maneskin. Alors, après, thé chaud ou thé glacé? Plutôt thé chaud. Ensuite, thé ou café? S'il faut choisir, je vais prendre café. J'en bois beaucoup, j'en bois trop même. T'es chaud, t'es pas chaud? Ouais. T'es mu ou t'es pas mu? Alors, avec du sucre ou des petits gâteaux? Les deux, moi j'aime bien mettre du sucre et puis j'aime bien manger un petit gâteau avec, donc un petit chocolat, voilà. Sais-tu bien nager? Alors bien je sais pas, mais ouais je sais nager. Je vais me débrouiller. Ensuite, question 84. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Bah oui. Je vais pas vous le faire là maintenant, hein, mais sinon c'est difficile de parler, mais ouais. Alors attendez, non, il faut que je termine ma croix. Et dis donc, j'ai bien avancé cette fois-ci avec ce tag là. Ensuite, es-tu patiente? Ouais, je suis très 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 patiente. Confirmation, oui, tu l'es. Ouais. Moi, par contre, je ne suis pas. Au boulot, je suis patiente. À la maison, je suis patiente, ouais. Moi, je ne suis pas. Quand je veux quelque chose, je suis capable d'attendre très très longtemps. Après, DJ ou groupe pour un mariage? Je vais dire DJ, comme ça s'il passe des disques, je suis sûre qu'il n'y aura pas de fausses notes, que les chansons ne seront pas massacrées par un groupe où des fois on a des mauvaises surprises et ils savent pas très bien jouer ou pas très bien chanter. As-tu déjà gagné un concours? Non, j'ai jamais de chance moi, donc je gagne pas. Quand il y a des tirages au sort, tout ça, je gagne pas. As-tu recours à la chirurgie esthétique? Non. J'ai même pas fait l'opération des yeux pour corriger la myopie. Non. J'ai trop peur. Olive verte ou olive noire? Ouais, j'aime pas les olives noires, donc je vais dire olive verte. Sais-tu coudre ou tricoter? Alors, tricoter, oui, j'ai appris. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais ouais. Et puis, il faudrait que je m'y remette d'ailleurs. J'ai envie. Et coudre, le basique. Hein, coudre un bouton, repriser un vêtement troué, mais bon, ça s'arrête là. Hein. Je serais pas capable de faire un vêtement de A à Z toute seule. Niveau débutant en couture. Après, la meilleure pièce pour une cheminée? Le salon. Hein. Comme ça, c'est à côté avec le canapé, tout ça. Au coin du feu avec le canapé, très bien. Veux-tu te marier?
Alors, ben, ça a été en question un moment, puis bah, ça s'est pas fait. Hein. Donc ben, là, je sais pas, ça se fera si ça se fait. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Si tu es marié, ça fait combien de temps? Alors, on n'est pas mariés, mais ça fait 17 ans qu'on est ensemble. J'ai compté 17 ans. Voilà. Donc au bout de 17 ans de mariage et 2 enfants, on va dire un mariage, c'est pas 17 ans de vie commune et 2 enfants, le mariage c'est pas la priorité. Ça se fera si ça se fait. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui, j'avais un amoureux en primaire et puis bah la catastrophe est arrivée, hein, il a déménagé donc j'étais très triste. C'est vrai ça, tu m'as même pas dit. Ouais. Thomas. Il s'appelait Thomas, mon amoureux. Puis après il a déménagé, il a changé d'école. Il t'aimait ou pas? Ben je sais pas. Il m'a pas écrit de lettre, hein, donc loin des yeux, loin du cœur. Après, pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Ben, un peu les deux. Hein. Au départ, je garde, et puis au bout d'un moment, ça pète, et puis bah, je pleure. Quand je suis au bout de la cocotte minute, là, ben, après je pleure. As-tu des enfants? Bah ça, vous savez, j'ai 2 filles. Où en veux-tu? Ben, elles sont là. Quelle est ta couleur préférée? Bah ça, Laurence, elle le sait, hein, ma couleur préférée, n'est-ce pas Laurence? Donc moi c'est le bleu, ma couleur préférée c'est le bleu. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Bah non, là j'ai ma famille autour de moi dans la pièce, là, mes enfants, mon conjoint, donc non, il n'y a personne qui me manque pour l'instant. Et ah bah voilà, la 100e question. Regardes-tu Koh-Lanta? Ah ouais, moi je suis une fan du début de Koh-Lanta. Depuis je sais pas combien d'années ça existe. Est-ce que ça fait pas 20 ans? Je crois que j'ai jamais loupé un épisode de Koh-Lanta depuis sa création. Je les connais tous là, Moundir, Tewa, ouais, j'adore. Les stratégies, les complots, les alliances, ouais, j'adore ça, Koh-Lanta. C'est la dernière télé-réalité que je regarde. Avant, je regardais L'amour est dans le pré, d'autres trucs, mais ouais. Koh-Lanta, c'est maintenant la seule et unique télé-réalité que je regarde encore. Et j'adore. Denis Brognard aussi, j'adore. Et bah voilà, j'ai fini, hein, donc ben, on a passé un bon moment ensemble. Avec ma toile gordue, j'espère que ça vous a plu. Donc bah, si vous avez envie de répondre au tag, n'hésitez pas. Hein, je vous mets les infos en barre de description. Les chaînes des copines qui m'ont tagué et les chaînes que je tag moi-même. Donc je vous avais dit Jess, Muriel et Marion, les filles, si vous n'avez pas encore été taguées, hein, c'est possible. Hein, si ça vous dit de faire le tag, hein, n'hésitez pas. Et puis vous qui regardez, si vous avez envie de répondre au tag aussi, hein, c'est ouvert à tous. Hein. Je suis encore en train de faire mes petites croix. Je vais fermer mes croix, je vais vous montrer ça et puis on va se dire au revoir. Je vais continuer ma petite case de mon côté et puis bah si tout se passe comme d'habitude, on se retrouve le 10 du mois prochain pour la prochaine case. Et puis bah sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de mes aventures dans le point de croix. Il y a des petites choses spéciales bientôt sur ma chaîne, donc restez à l'écoute. J'espère que ça vous plaira. Un gros bisou à Virginie. Tu vois Virginie, j'ai mis le temps mais j'ai enfin répondu au tag. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne, regardez, hop. On a bien avancé aujourd'hui. Donc ma case c'est ça, hop.
Donc ben j'ai perdu mon aiguille. Ouais, l'aiguille est tombée. Bon bah je vais finir toute seule de mon côté. Donc je remonte une nouvelle fois son petit minois là. Je suis trop contente, ça rend super bien. Et puis bah je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.